Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Je suis suspendu à votre souris. Règle numéro 1, le call club n'existe pas, et donc ce qu'on fait, c'est que du kiff. Je crois bien que j'ai ça dans les tripes, technique comme l'athlético, mon rappel archétype de percer sans marketing. Viens pas me dire qu'il y a pas de maîtrise, on a taffé la dialectique. Lourd comme un diabétique ou Zidane chez les galactiques. Ouais, la nuit ça rêve d'Amérique, ça profite s'il y a pas les flics. Ici la vie c'est pas Netflix, mais l'ambiance c'est maléfique. Y'a des bombes, des bruits, des truands, des bouts quand on est truand. Mais des caparets cendrillon, les bandits jouent les dons géants. L'amour de bodyguard, ou Chandler et Monica. Tu l'oublies vite quand le sang coule sur tes meubles en formica. Dehors y'a que des fils de la haine nous vaporisera, ça viendra du fond des ténèbres et de Satan vers Zaporizhia. Ne fais confiance à personne, on peut tacler comme presque. Salut. Comme je galère toujours autant avec ce stream, est-ce que vous pourriez réagir dans les commentaires, s'il vous plaît, ou sur le WhatsApp pour savoir si on est bien en direct? Nous, on est en direct de chez Airco. Est-ce que vous connaissez Airco? Je pense que tout le monde connaît Airco. Le seul problème, c'est que je ne vois pas les coms et c'est extrêmement relou, comme d'habitude. Alors, on est parti. Hop. Dites-moi juste sur le call space, est-ce que vous pouvez réagir pour me dire juste si vous nous voyez en stream et puis chez Aircall, est-ce que vous pouvez les soit sur mon profil LinkedIn? On est en direct? Ok, trop cool. Merci beaucoup. Eh bien, on va demander aux personnes de chez Aircall qui sont juste derrière nous. Là, vous les voyez pas? Je peux pas bouger le setup, mais c'est pour de vrai. Ouais, ils sont juste là. Et donc, on leur demandera de réagir. Et effectivement, si jamais il y a des questions, les gars, vous n'hésitez pas à lever la main, vous faites comme ça. Ouais, il y a des questions, ce que vous dites, c'est vachement intéressant. Alors, aujourd'hui, on est chez Aircall, la seule boîte qui est capable de faire des coussins pour les sales. C'est tout doux. J'ai l'immense honneur d'accueillir Arnaud. Vous le connaissez déjà, il travaille chez Iconoclast, parce que si on est là, c'est grâce à Iconoclast. On est également là grâce à Casper. Et pendant 1 heure, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce live? On va passer des appels pour la société Aircall. Je vais donc demander à Mehdi, qui s'y attendait pas du tout, mais c'est comme ça, il va être un peu stressé. Mehdi, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Mehdi, pourquoi? C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on est là. Donc Mehdi, je voudrais d'abord le remercier. Donc Mehdi va arriver, puis il va surtout nous expliquer en 2-3 mots qu'est-ce que c'est que la solution Aircall. Parle bien fort pour que tout le monde t'entende. Bonjour à tous. Aircall, qu'est-ce que c'est? C'est de la tépholine dématérialisée pour les sales, pour le support, pour de l'admin. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps et de faciliter votre quotidien. L'idée, c'est qu'on est intégré à tous les CRM. Parfait. Le mec est sales. Moi, je vous le dis, le mec, il est sales. Vous avez vu tout de suite. Mehdi, merci beaucoup. Ancien dicono. Allez, stylé. Alors, aujourd'hui, on va prendre des appels grâce à des téléphones fournis par Aircall. On garantit pas le truc. Arnaud, est-ce que tu peux nous rappeler la seule et unique règle quand on fait du call? Quel est l'objectif de l'appel, s'il te plaît? De prendre un rendez-vous. Et c'est tout. Commence pas à pitcher ta boîte. Commence pas à essayer de m'expliquer ce que c'est qu'Aircall. On s'en fout, non pas de la solution, mais le but, c'est de susciter l'intérêt quand on va faire un call. Donc, on va juste prendre un rendez-vous pour Aircall et on va appeler une cible aujourd'hui qui est pas facile. S'il y a des DSI qui nous regardent, oui, effectivement, on va appeler des DSI parce qu'en fait, Aircall, c'est la solution de téléphonie dématérialisée qui va nous permettre tout simplement de passer des calls directement depuis notre PC. Mais pour les DSI, c'est hyper simple parce que ça va leur faciliter l'intégration. Ils auront qu'à faire un clic et boum, ça s'implémente. Alors que normalement, ils galèrent des heures avec plein de consultants et tout. Là, ça s'intègre directement. C'est pas cher. Ça, on verra après derrière. Et surtout, ça va permettre ensuite de monitorer l'activité. Et c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc, on va les appeler et on va essayer de décrocher un rendez-vous avec des DSI, tout simplement pour qu'ils adoptent la solution Aircall. Comme vous le savez, dans chacune des émissions, à un moment donné, Arnaud, il va m'arrêter, il va me dire « Julien, mot de passe ». Mais le mot de passe, pourquoi? Pour gagner 1 an d'abonnement à Casper d'une valeur de 540 €. Et oui, vous le savez, c'est absolument incroyable. 540 €. Donc, en fait, Arnaud va m'arrêter, il va me dire « Julien, c'est quoi le mot de passe ?» Tu vas donc sur le groupe du Call Space. Ici, là. Tu scannes le truc. Ensuite, tu écoutes le mot de passe pendant l'émission. Donc, tu regardes toute l'émission. Tu fais pas genre « Ouais, je me suis arrêté. Est-ce que j'avais des rendez-vous clients ?» On s'en fout. Et une fois que tu as le mot de passe, si je t'appelle parce que tu as été sélectionné, tu vas pouvoir gagner cette année d'abonnement à Casper. Et je remercie Casper
Je remercie Nils et je remercie Anne-Charlotte de nous offrir toutes les 2 semaines justement un an d'abonnement. Anne-Charlotte, si tu nous regardes, t'es la meilleure. Ok, bon, maintenant j'ai assez parlé, il est 11h05. Allez, parti. On va passer les calls. On va essayer de prendre des rendez-vous pour la société Aircall. Passer les calls. Vous voyez? Bref, bon allez, j'y vais. Allez, on est parti. N'oubliez pas, les personnes de chez Aircall, juste derrière, si jamais il y a des questions ou des commentaires sur le live que je ne vois pas, puisque je ne les vois pas, eh ben, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Ouais, il y a un mec qui a trouvé ton émission intéressante et qui a une question. Alors, on est parti. Je prends donc ma liste qui est à la droite. On a donc scrappé la liste avec l'aide de Casper. J'ai le nom, le prénom, le job title, donc le titre de la personne. J'ai l'adresse email, si jamais je dois lui envoyer un email, et j'ai le numéro de téléphone. La grande qualité de cette liste qu'on a bossé avec Aircall, c'est qu'en fait, j'ai énormément de 06. Et donc, c'est le gros avantage. Les 06 me permettent tout simplement d'aller joindre directement les personnes pour essayer de solliciter un rendez-vous. On est parti. 06 19 70. Vous croyez quand même pas que j'allais donner la suite du numéro? Ok, donc en fait, le mec me dit dégage. Là, le dégage. À toi, mon poulet. Allez. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Vous n'oubliez pas qu'on est en direct aujourd'hui. Attention, on va pas montrer le numéro. Et on est en train de passer des calls pour prendre des rendez-vous pour la société Aircall. Allô. Allô, monsieur Fage? Oui, Oui, bonjour, Arnaud, société Aircall, comment allez-vous? ça va. Ça va. Monsieur Fage, l'objectif de mon appel, c'est pas de vous prendre du temps maintenant, mais c'est plutôt de prendre un rendez-vous avec vous pour parler justement tout ce qui est intégration pour système de téléphonie pour vos collaborateurs. J'aurais voulu savoir si vous étiez disponible éventuellement la semaine prochaine. J'ai 2 disponibilités, mercredi ou jeudi. Mais je ne suis pas intéressé, monsieur. On n'a pas de problématique sur ce sujet. Ok, aujourd'hui, vous fonctionnez comment? On fonctionne très bien, monsieur. Bah, tant mieux, tant mieux. Ok, vous avez une solution de téléphonie aujourd'hui? Bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Deuxième call, première bâche. Alors, concernant ce job de passer des appels à froid, on va surtout éviter avec Arnaud de se concentrer sur cet appel qui était très difficile pour lui. Le mec est fort désagréable et il a le droit parce qu'il n'attend pas notre appel. Ce que je dis souvent, quand vous faites ce job et que vous enchaînez les appels les uns derrière les autres, c'est extrêmement difficile de se prendre des portes dans la gueule comme ça. La solution que j'ai trouvée, moi, c'est de tout simplement se focaliser sur le prochain appel. On va éviter de consommer de l'énergie en disant « dis donc, il n'était pas agréable ». Arnaud a soigné son entrée, il a soigné sa sortie. On appelle pour une solution qui s'appelle Aircall. Donc, faut surtout pas que le gars ait une mauvaise impression. Il a soigné sa sortie très bien et on passe au suivant. Et c'est à mon tour. C'est qui C'est comme mille. Je fais la vanne? Merci. Non, c'est pas bon. Allez, c'est bien. Bonjour, vous êtes bien? Ah ok. C'est la même boîte. Bon, c'est pas grave. Ok. Vous n'oubliez pas qu'on est en direct. On est en train d'appeler tout simplement des personnes pour montrer comment on fait de l'appel à froid, de l'appel de prospection. Je suis avec Arnaud. On est en direct de chez Aircall. C'est écrit derrière pour ceux qui l'auraient pas compris. On appelle pour Aircall, qui est la solution pour intégrer directement sur votre PC une solution de téléphonie clé en main, ultra efficace. Je vous la recommande. Aircall, c'est le must. Tous ceux qui regardent, vous prenez Aircall. Maintenant, vous appelez les commerciaux qui sont derrière. Ouais. C'est chaud, on enchaîne. Vous avez vu avec Arnaud, la cadence, extrêmement important, la cadence. Donc le but, effectivement, c'est de jamais rien lâcher. Vous êtes sur la messagerie. Ah, enchaîne, go. Tac. Tac.
Hop. On appelle, on enchaîne, c'est chaud. On n'a eu qu'un seul décroché, c'est dur. C'est dur. Le DSI est une race de personnes qui se cachent. Bonjour, vous êtes bien. Vraiment, il y a des cas d'usage où on peut comprendre que le mieux répondre à du progressif, mais c'est le cas pour, encore une fois, des boîtes qui sont avec 800 agents, chaque agent c'est des centaines de fils. Des milliers derrière, on a le pitch du gars de chez Aircall qui dit des milliers de coups de fil. Ouais, je te confirme, là, on est en train d'en passer. Vous êtes bien sur le portable de Marc Thévenin, je suis pas... Marc, tu peux répondre, Marc, allez. J'appelle Laurent. Hi, this is Laurent Winter. Oh, j'aurais tellement aimé que tu l'enchaînes en anglais, celui-là. Vous avez vu comment on enchaîne, c'est vraiment hyper important. On a une liste qui est extrêmement qualitative. Le but, c'est de ne pas perdre du temps entre les calls. Si on se dit... Allô? Oui, bonjour, je suis bien avec Florent? Oui. Oui, bonjour, c'est Julien de la société Aircall. Comment allez-vous? J'ai un problème de prod là. Vous avez un problème de prod. Quel est le meilleur moment pour vous rappeler? Pas maintenant, la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça marche. Au Je revoir. vous rappelle. Bon courage alors. Merci. Bonne journée. Au revoir. Vas-y, ça va changer là. On va switcher. Ça va bien. Allez, celui-là, c'est le bon. Celui-là, c'est bon. J'appelle Florent déjà. Ah oui. Moi, j'appelle. Ok. Alors, la personne m'a dit effectivement 56. N'hésitez pas pour ceux qui sont en live, je ne sais pas s'il y a des coms que vous voyez, ok très bien, ou des questions. Pour les autres sur le call space, je vois qu'il y a des questions, je vais essayer de switcher de l'autre côté pour voir si je ne vois pas des... Messagerie Orange. Quoi? Merci. Ok, on enchaîne. Là, vous avez vu, on est en train de se chauffer avec Arnaud, ça ne décroche pas, c'est le quotidien. On n'est pas des magiciens, c'est pareil pour nous. Allô? Oui, Romain? Oui? Oui, bonjour, c'est Julien de la société Aircall, comment allez-vous? Oui, bonjour, oui, ça va et vous? Ah bah, ça va très bien, trop sympa de demander. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont demandé ce matin. Je sais qu'on est, on est proche de midi. L'idée, c'est de ne pas vous prendre du temps maintenant. J'aurais souhaité prendre avec vous un rendez-vous d'une trentaine de minutes pour pouvoir échanger notamment sur l'intégration des systèmes de téléphonie et la simplicité qu'on pourrait apporter notamment avec notre solution. Est-ce que vous auriez des disponibilités la semaine prochaine ou la semaine d'après? La semaine prochaine, je suis au salon de la relation client là. Excellente nouvelle. Vous aussi, je crois. Nous aussi, absolument. Absolument, oui. Alors, excusez-moi, j'ai mis un peu de temps parce que moi, comme je m'occupe de prendre des rendez-vous, j'ai l'équipe en face qui m'a dit oui, effectivement, on est au salon, exactement. Vous avez tout à fait raison. La semaine d'avril. J'ai reçu une personne de votre, une autre personne que vous, qui m'a envoyé un mail pour me dire justement qu'il était sur le salon. D'accord. Alors, sur le salon, on sait qu'en général, vous avez énormément d'intervenants à voir. On sera extrêmement ravis que vous puissiez passer au stand pour découvrir un petit peu la solution. Moi, ce que je peux vous proposer après ce salon, c'est la semaine du 1er avril. Le mardi, par exemple, après-midi à 14h, le 2, mardi 2, pour une petite visio. Alors, non, je suis en RTT. Bonne nouvelle. Ce jour-là, ouais, bah oui, il y a le premier férié, donc c'est cool. Ah oui, j'avais oublié. J'allais vous proposer le premier en plus. non, c'est férié. Ça va pas être facile cette semaine-là. Après, en plus, je suis en vacances. Alors, la semaine du 4. Alors, cette semaine-là, moi, si vous voulez, j'ai le 4 ou le 5. Et pour le coup, le 4 est assez disponible. J'ai 10h, 11h30. Ou sinon, un petit peu plus tard dans l'après-midi, 16h, 16h30. Alors, ça dépend ce que vous allez me présenter. Qu'est-ce que vous voulez me présenter? Alors, parce que je vous connais bien, Aircall. Oui, bah alors. J'avais déjà vu. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est que vous savez, on est quand même un logiciel où il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a pas mal d'applications. On est toujours en phase de développement en permanence. Et l'idée, c'est notamment de vous présenter nos nouvelles solutions d'intelligence artificielle et puis effectivement de pouvoir échanger avec vous. Peut-être que vos problématiques ont évolué aussi. C'est vraiment une trentaine de minutes pour balayer avec vous les besoins. Eh ben, faisons ça. Ok, bon, on peut se parler, pas de problème. Jeudi après, c'est pas mal. Alors, jeudi après-midi, j'ai 14h30, 15h ou 16h. 14h30, c'est bien. 14h30, très bien. Est-ce que je peux reconfirmer votre mail, s'il vous plaît? Vous pourriez me le... Alors, moi,
C'est ça. Ok, super. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un email immédiatement. Vous aurez rendez-vous avec mon responsable la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent salon et profiter également de vos RTT, de vos vacances. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Je crois bien que j'ai ça dans les tripes. Technique comme l'Atlético, mon rappel archétype de percer sans marketing. Viens pas me dire qu'il y a pas de maîtrise, on a taffé la dialectique. Lourd comme un diabétique ou Zidane chez les galactiques. Ouais, la nuit ça rêve d'Amérique, ça profite s'il y a pas les flics. Ici la vie c'est pas Netflix, mais l'ambiance est maléfique. Y'a des bombes, des bruits, des truands, des bouts quand on est truand. Mais des cas par Cendrillon, les bandits jouent les dons chiants. L'amour de bodyguard, de champion et Monica. Tu l'oublies vite quand le sang coule sur. C'est bon ça. Allez, on continue. Non, on s'excuse auprès de l'équipe finance et de l'équipe CSM qui est là-bas au fond, qui a l'habitude d'être dans le calme. Et normalement, il y a une frontière entre les sales et la finance. Mais là, j'exulte un peu. J'avais le seum. Arnaud et moi, on est dans la même team, donc on s'en fout. On enchaîne. Il prend une bâche au début et personne décroche. Je les avais là. Romain va voir Aircall qui, la semaine prochaine, est à un salon qui s'appelle le salon All for Customers. Hein, tout pour le consommateur, le client. Et j'avais toute l'équipe qui me disait ouais, on y est tout. Et après, j'ai la très sympathique Morgane qui me dit nouvelle fonctionnalité. Elle me fait donc j'ai dû dire l'intelligence artificielle. Ça, c'est parce qu'on ne maîtrise pas bien la solution et les nouvelles fonctionnalités. Arnaud, je te laisse me débriefer parce qu'il faut juste que je récupère mon tympan droit. Je te rappelle que je suis venu avec un mal de tronche. Il était là, il vient de se déplacer ici. Ok. Comment tu t'es senti déjà? J'étais un peu j'avais presque peur d'en mettre trop, tu vois. C'était voilà, mais je sentis que la personne au téléphone était d'abord il connaît Aircall, ça me facilite grandement. Et bravo aux équipes market parce que je pense qu'en termes de SEO, connaissances, machin, c'est trop cool. En plus, ils ont bien fait leur taf parce qu'ils se voient sur le salon. Premier point de contact, et je pense que tu pourras débriefer là-dessus. Deuxième point de contact, un de mes collègues temporaires pour l'heure a envoyé un mail, donc le mec a été nurturé, tu pourras en parler également. Donc j'ai envie de dire, pour moi, c'est assez facile de plonger dans le truc. J'ai juste voulu jongler et je te remercie parce que j'étais tellement dans l'euphorie, c'est que à un moment donné, les gars me disent « Ah, ça va être compliqué cette semaine-là » et je sais pas pourquoi, je perds mes moyens et vous n'avez pas vu, mais Arnaud me dit « Hé mec, il pointe le rendez-vous en disant « Mais concentre-toi là !» Donc il a fallu que je revienne dans le rendez-vous. Voilà, grosso modo, je suis hyper content. Je te laisse me débriefer. Ouais, moi je trouvais ça trop bien. Je trouvais ça trop bien. Premièrement, le fait qu'effectivement il soit sur le salon, il voit Aircall. Clairement, pour toi, je pense que ça a facilité l'approche en se disant OK. Inconvénient à mon sens de ça, c'est que s'il les voit la semaine prochaine, pourquoi est-ce que je prendrais rendez-vous finalement la semaine d'après? Eh ben, c'est marrant que tu me challenges là-dessus parce que j'allais y revenir. Les salons ne sont pas faits pour présenter vos solutions. Les salons, c'est ni plus ni moins qu'un point de contact supplémentaire pour prendre rendez-vous avec vos clients. Je vous explique. Les mecs, ils vont au salon. Il y a Aircall, il y a celui dont on ne prononce pas le nom. Il y a plein d'autres solutions de téléphonie. Le mec, il vient pour voir plein de clients. Il a au mieux une journée, voire une demi-journée. Le mec, il a 4 heures sur le stand. Si chacun des gars lui prend 10 minutes, sûrement la vente sera très bonne. Mais au bout de la 3e vente, le mec, il va avoir la tête comme ça. Ce que je vais vous recommander, c'est que sur un salon, c'est exactement comme un appel à froid. Le but, c'est que les mecs viennent sur le stand. Bonjour monsieur, vous avez l'air intéressé par Aircall. Vous connaissez Aircall? Oui, non. Petit pitch d'introduction, bénéfice envoyé. Ce que je vous propose, vous avez sûrement plein d'autres stands à voir aujourd'hui. Je vous propose qu'on prenne rendez-vous au calme, vous et moi. Vous avez un moment privilégié. Vous n'êtes pas dans le rush et vous lui donnez un stylo, des autocollants et un petit coussin sympathique. Comme ça, le mec, il repart avec son petit sac et vous avez votre rendez-vous et ensuite, vous avez un moment privilégié. Quand il y a le brouhaha, si vous arrivez au bout de la 5e personne, je suis pas sûr du tout que le message y passe. Donc, je le recommande pour avoir fait pas mal de salons avant. Prenez des rendez-vous, ne vendez pas votre solution sur un salon, c'est vraiment hyper important. Et je vais juste rajouter un truc sur le salon, c'est que la quantité de personnes avec lesquelles vous allez pouvoir prendre un rendez-vous versus la quantité de personnes avec lesquelles vous faites un rendez-vous sera beaucoup plus importante en prise de rendez-vous. Et donc, à la fin de la journée, vous aurez potentiellement pris 30 rendez-vous alors que vous n'auriez jamais pu voir 30 personnes pendant le salon. Donc, voilà. Deuxième chose que je veux dire, j'ai la chance d'avoir une secrétaire de luxe et je le fais quand Arnaud est au téléphone.
il est concentré sur le CRM et moi, j'ai qu'à faire le pitch. Le but, c'est qu'on soit le plus pédagogique avec vous. On est quand même dans un fauteuil. À droite, on a une liste qui est aux petits oignons parce qu'il n'y a que des 06. On va remercier Casper pour ça. Même si je fais de la pub, je suis extrêmement sincère dans ce que je dis. Deuxièmement, les équipes d'Aircall ont vachement bien taffé. Il y a, je répète, nom de la compagnie, le nom du prospect, son lien LinkedIn, son titre. Tout ça, ça nous met… En fait, on n'a pas de charge mentale. On n'est pas… Oh, merde, c'est qui? Il fait quoi? C'est quelle boîte? Tout est écrit. On a les 06 qui s'enchaînent. Le calendrier est ouvert. Si par bonheur, vous pouviez vous organiser de la même façon, une liste hyper propre, le setup, le bon téléphone, tout qui va bien, le mindset, ça vous enlève tous les bloqueurs qu'il pourrait y avoir pendant une session de call qui est « j'ai pas la bonne liste, mon téléphone marche pas, je sais pas où est mon lien » et ça évite de chercher. Là, on n'a qu'à dérouler le pitch et pour nous, c'est hyper agréable. Arnaud, Allez, toi. on continue. Bravo. Et on Merci, continue. mec. Hop, c'est parti. Vous êtes en direct sur LinkedIn. On est en train de prendre des rendez-vous en live pour Aircall, pour ceux qui l'auraient pas compris. Hein, la solution téléphonique intégrée pour pouvoir passer des appels dans l'air. D'où le principe de s'appeler Aircall. En fait, ils ont développé une technologie, quand on parle dans l'air, on peut faire des appels. Donc, ça s'appelle Aircall. Et je trouve ça assez brillant. Les mecs, ils appellent de l'air. Alors, allô, l'air? Merde. Et du coup, je suis absolument mauvais et je me fais un 0-1. Ça, c'est là. Ça, tu vois, c'est le karma. Transfert du dessous. Non, parce qu'après, les gens, ils disent « Ouais, mais vous avez jamais des 0-1. Vas-y. Du coup, je prends un 0-1. Prends le 0. Nous sommes là pour la pédagogie. J'appelle un 0-1 et j'appelle Benoît. petit contrôle technique. Oh, le poste. Responsable achat IT. Merci William pour ton message. Trop sympa. Ça répond pas. Non. Allez. Est-ce que vous pourriez me redonner le nom du salon, les dates et le lieu? Me l'écrire sur un papier, je vais le redonner. Il demande quand est-ce que c'est, s'il vous plaît. Ah ouais? Tiens, c'est pas des motos. Celui-là. Putain, excusez-moi, je suis en train de faire 12 choses en même temps. 06. 69. Merci. C'est qui? Attends une seconde. Oui, allô? Oui, Sandrine? Oui. Oui, bonjour, c'est Julien de la société Aircall. Comment allez-vous? Bien. En revanche, je suis en call là. Ah, pas de souci. Vous pouvez me rappeler plus tard si vous Mais bien sûr, quand est-ce que vous terminez? Merci bien. Je sais pas, là, j'en ai essayé vers 14h. Vers 14h. Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Bonne fin d'appel. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, du coup, pour ceux qui demandent sur le site, effectivement, sur le WhatsApp, le salon dans lequel sera présent Aircall, c'est All for Customers, All 4 Customers. C'est du 26 au 28 mars à Paris Expo. J'ai un peu l'impression de faire la promo de Gad Elmaleh. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis content. Donc, allez voir le stand Aircall. Ils auront sûrement des coussins. Et ça, c'est vraiment… Des téléphones. Ils ont des téléphones. Et ils auront… Ah, oh là. Des ballons d'or. Celui de Zinedine Zidane. C'est officiel. Zizou est venu, je crois que c'était le mercredi dernier. Il a été prendre un sandwich rue de la Victoire, là. Et il a dit, les gars, j'adore ce que vous faites. Je vous laisse mon ballon d'or. Voilà. C'est franchement, Zizou, merci pour tout ce que tu as fait. Mais pas toi, Zinedine. Pas toi, Zinedine. Pas toi. Allez, j'appelle Martin. Messagerie du. Ah putain, Eh oui. c'est moi que je suis pas prêt. Celui-là. On est où? Merci. Arnaud est une vraie mère poule pour moi. En cette période de Pâques, est-ce qu'Arnaud, tu peux nous faire la poule? Allô? Ça pue. C'est qui? Et ça coule, mais…
Vous savez que derrière, on a quand même des BDR qui sont au taquet parce qu'on est fou un bordel de dingue. Les mecs, ils sont straight dans leur call. Il y en a un qui est en anglais au KLM, l'autre qui nous écoute d'une oreille mais qui quand même passe des calls derrière. Moi, si jamais leur patron veut vérifier, moi je dis boss. Allez, On peut peut-être les augmenter. Après, beaucoup. Ah, ça décroche Bonjour, pas. vous êtes sur la Oh là 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 là, ils sont tous partis en week-end ou quoi? Ouais, c'est ça. Dire quoi comme... Je vais te taper direct en éventuel. Oui, c'est très bien. C'est clair, je suis content. Si tu l'as pas, ça me va bien. Je pense qu'il va décrocher. Vous êtes en direct sur LinkedIn. On est en train d'appeler des clients, enfin des prospects. Ça rappelle. 0607. 07 60 quoi 06 74. Non, 07 62. Là. Go. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Mussard? Oui, c'est bien moi. Oui, bonjour, Arnaud de Aircall, comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, Et vous? écoutez, ça va très bien. Monsieur Mussard, je vous appelle. L'objectif, c'est de pas vous prendre du temps maintenant, mais c'est de prendre un rendez-vous avec vous d'une 30aine de minutes, idéalement la semaine prochaine, pour parler de tout ce qui est optimisation des performances commerciales, grâce notamment à la partie téléphonie. Est-ce que vous seriez disponible idéalement la semaine prochaine? J'ai plusieurs créneaux à vous proposer, mercredi ou jeudi. Oui, alors attendez, mercredi ou jeudi. J'ai mercredi fin de matinée, Ouais. 11h. Non, ce sera pas possible mercredi. Ok. Et Et jeudi, vous avez quoi comme créneau? Jeudi, j'ai un créneau en fin de matinée à 11h. Et j'en ai un autre, j'ai 15h30 ou 16h. 15h30 ou 16h. Le jeudi, vous avez 11h aussi, c'est ça? Oui, exactement. Eh bien, allez, on cale ça pour le jeudi 28. Ok, 11h. Alors, attendez. Jeudi 28, 11h. Ok, jeudi 28, 11h. Je vais juste vérifier votre adresse mail, histoire que je sois sûr de ce que je... @gmail.com. Ok, parfait. Super. Sur ce numéro-là, on est d'accord? Ouais. Bah, en ce moment, j'ai eu des problèmes avec ce téléphone. Donc, je pense que... Bah, vous me rappelez sur ce numéro, sinon je vous donne mon perso aussi. Non, mais vous inquiétez pas, vu que c'est une visio normalement avec ce que vous avez ce que vous allez recevoir dans votre boîte mail, normalement c'est bon pour jeudi à 11h. Jeudi 28 à 11h. Ok, bon bah c'est parfait. C'est bon pour vous? Vous m'envoyez tout de suite le... Vous avez dû le recevoir. Je regarde ça tout de suite. Top. Non, c'est pas dans le principal. Vous l'avez bien envoyé à Mussard, mu2sard@reynolds@gmail.com. Ouais, attendez, je vérifie juste. Dans vos spams éventuellement. Ouais, je regarde ça. Alors, est-ce que va dans les spams? Ah ouais, putain. Ah non, j'ai rien. Alors là, c'est étrange. Allez. Ah oui, c'est bien mon adresse mail. Attendez, je pourquoi j'ai vérifie. pas... Est-ce que je peux vous envoyer 11h30?
11h30, c'est-à-dire. Est-ce que je peux vous envoyer en fait, je pense que ça a bloqué un créneau. Et si c'est pas la bonne adresse mail, je peux plus reprendre sur 11h. Est-ce que 11h30, ça vous va? Ah, oui, vous pouvez, oui, 11h30. Ok. Ok. On va vous envoyer. Hop, je vais vous envoyer ça. Ok, je vous envoie ça pour. Je vais vous envoyer un mail pour 11h le 28. Je vais me débrouiller. Ok. Bon, n'hésitez pas à me rappeler, hein, parce que. Ouais. Ok, je raccroche et je vous envoie ça. Si vous recevez ça, si vous recevez bien la confirmation, envoyez-moi juste un SMS pour me dire que c'est bien reçu. Super, je vous prépare ça, je vous envoie ça tout de suite. Bonne journée. Merci pareillement. Au revoir. Je crois bien que j'ai ça dans les tripes. Technique comme l'Atlético, mon rappel archétype de percer sans marketing. Viens pas me dire qu'il n'y a pas de maîtrise, on a tapé la dialectique. Lourd comme un diabétique ou Zidane chez les galactiques. Ouais, la nuit ça rêve d'Amérique, ça profite s'il y a pas les flics. Ici la vie c'est pas Netflix, mais l'ambiance c'est maléfique. Y'a des bombes, des bruits détruisants, des bouts quand on est truand. Mais des cas paraissent Cendrillon, les bandits jouent les dons juants. L'amour de bodyguard, de Chandler et Monica. Tu l'oublies vite quand le sang coule sur tes meubles en formica. Dehors y'a que des fils de la haine nous vaporisera. Ça viendra du fond des ténèbres et de Satan vers Zaporizhia. Ne fais confiance à personne, on peut tacler comme Prescott. Gratter ton nom dans le. Bon, on s'est fait des sueurs froides. On a eu une couille avec l'agenda. Une bêtise. S'il y a des enfants qui regardent, c'est pas bien de dire couille. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons ouvert l'agenda de Mehdi à plusieurs reprises et en fait, l'ordinateur a dupliqué tous les rendez-vous sur les autres onglets. Donc en fait, ça a pris le créneau et ça a envoyé à l'ancienne personne. Donc il va falloir rappeler Romain. Mehdi, je suis en train de te le dire, juste pour dire que tu as eu une erreur, ça arrive. Vous pouvez vous bouletter sur les agendas. Le but, c'est de rappeler le client. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenant le PC de Mehdi. On l'envoie directement de son Gmail. Et en fait, le logiciel de prise de rendez-vous a un peu bugué. Donc, on était, et lui et moi, un peu en panique. On a essayé de rattraper le coup. La bonne nouvelle, c'est que, Arnaud a eu le rendez-vous et je vais débriefer. Et deux, que le mec est hyper sympa. Il nous file son perso, son numéro, son machin. Il a des problèmes de mail, des problèmes de trucs. Bref, il a l'air de kiffer Aircall. In fine, on a le rendez-vous. Arnaud vient de lui envoyer le mail. Franchement, très stylé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce call? Ben, franchement, Déjà, il rappelle. Déjà, le mec rappelle. C'est qui? Ouais, bon. Et on peut se poser la question de savoir, ouais, mais le gars est trop sympa, ouais, mais la liste, pas du tout. Arnaud, aujourd'hui, il récupère le call, il est mindseté. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il a fait, ouah, putain. Il est déjà dans le call. Donc, il a envie d'envoyer une énergie de dingue. À partir du moment où le mec rappelle, vous devez être extrêmement réactif. Quand vous êtes extrêmement réactif, bah, ce qui est génial, c'est que vous transmettez cette énergie. Et je le dis jamais assez, en call, c'est du cold call. Donc, pour le réchauffer le plus vite, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de pouvoir envoyer du pâté. Le gars dit, bah ouais, bah pourquoi pas, je vais essayer. Et là, il est déjà dans son agenda. Et Arnaud l'oriente. Plutôt là, non, là, ça m'arrange pas. Et vous devez absolument garder la main sur votre agenda pour éviter que la personne dise, ah non, là, ça me va pas. Proposez toujours des alternatives. Plutôt début ou fin de semaine? Plutôt 11h, plutôt 10h, mardi, jeudi, voilà. Gardez toujours la main sur le call. Sur le call et sur l'agenda, pardonnez-moi. C'est comme ça que vous arriverez à décrocher. Ensuite, Arnaud, il est franchement trop fort. Et je suis hyper fier de lui. Oh. Je trouve que tu as progressé, mec. Et donc, résultat des courses, il a décroché un deuxième rendez-vous. Et ça, c'est juste... franchement, il l'a bien reçu, ça a été confirmé. Franchement, je suis épuisé. J'en peux plus. En même temps... non, elle l'a supprimé. Alors, pourquoi vous ne posez pas des questions de qualification? C'est une excellente question de la part de Mathis. Mathis, on te remercie. Je suis sûr que tu dois être avec un prénom pareil, fan de kite. Si jamais vous aimez faire du kite, n'hésitez pas à aller sur la côte atlantique. Je crois que Mathis et toute sa famille ont une très bonne école de kite. Mathis, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas de questions de qualification?
Parce que d'abord, c'est extrêmement bien ciblé. Quand on a dit Call Club, Air Call, pardonnez-moi, et qu'Arnaud envoie les bénéfices, le gars sait exactement de quoi on parle. Si jamais on a une solution qui est un petit peu technique, un peu moins connue qu'Air Call, effectivement, tu as tout à fait raison, il faut poser des questions de qualification. Qu'est-ce qui va se passer quand Mehdi va prendre le rendez-vous? Il va décrocher, hop, son mythe, ça va s'ouvrir et il va avoir rendez-vous avec ce client. La toute première chose qu'il va faire, c'est qu'il va poser ces fameuses questions de qualification au début. Je pense que chez Air Call, ils doivent avoir forcément des red flags ou green flags pour savoir si on continue le call. En posant ces 3-4 questions au début de call, il va pouvoir rapidement gagner du temps. Est-ce que je continue le call? Et dans ces cas-là, il y a une possibilité de vendre Air Call ou alors pas du tout. N'oubliez pas que personne, au grand bien, personne ne vous reprochera de faire gagner du temps à votre interlocuteur. Exemple, je démarre un call et pour X ou Y raison, l'intégration d'un logiciel comme Air Call n'est pas possible pour des raisons techniques, admettons. Mehdi aura posé ces questions-là et Mehdi va tout simplement dire, au vu de ce que vous êtes en train de me dire, j'ai l'impression que ça ne sert à rien d'aller plus loin dans le call parce que je ne pourrai pas le faire. La personne va gagner du temps, Mehdi va gagner du temps et il va pouvoir se concentrer sur un autre appel. Mais s'il vous plaît, ne faites pas durer un call de découverte pour faire « ouais, il y a peut-être du business » ou autre. Non, ces questions de qualification, elles servent à ça. Donc, je répète, Mathis, tu as tout à fait raison. On va pouvoir faire le pitch du call, poser des questions de qualification ou de disqualification à la fin si on en a. Là, avec Air Call, c'est un petit peu plus simple. Et si on ne les a pas posées, on va pouvoir les poser en début de call. Il est maintenant 11h37. C'est maintenant le moment de vous donner le mot de passe. Oui, ce mot de passe va vous permettre tout simplement de gagner 1 an d'abonnement à Casper d'une valeur de 540 €. Effectivement, c'est juste incroyable, incroyable. Et le mot de passe aujourd'hui est poulet de Bresse au Morille. Je vois déjà les gens de chez Air Call qui sont en train d'écouter. Non, vous ne pouvez pas jouer chez Air Call. N'essayez pas de tricher. Donc, poulet de Bresse au Morille. Alors, pourquoi poulet de Bresse? Parce que hier, là, il y a 2 semaines, je suis allé dans le coin et j'ai vu des petits poulets le long de l'autoroute et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un bon mot de passe, tout simplement pour le prochain Call Club. Voilà, exactement, pas de bleu. Arnaud est un fin gourmet. Sachez qu'il adore ce genre de choses. Allez, on est parti. N'oubliez pas qu'on passe des appels en direct pour la société Air Call. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est écrit derrière. L'idée, tout simplement, c'est de vous montrer comment nous aussi, on galère à prendre des rendez-vous. On en est à la 20e numérotation, on a pris 2 rendez-vous. Déjà pris, pardon. 21e numérotation, on a pris 2 rendez-vous. On est en train d'éclater les stats de Air Call et ils sont en train de transpirer en se disant les mecs devant nous sont vraiment très très forts. Non, je plaisante. Les mecs de chez Air Call, ils sont très bons. C'est moi le 1844 là? Oui. Allez, on est parti. Rémi. On se remet dedans. Rémi. Ouais, c'est Rémi. Rémi d'Aubert. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Julien de la société Air Call. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Alors, je vous appelle. J'avoue que je m'attendais à avoir Rémi. Je ne dois pas tomber sur la bonne personne. Ah non, je crois que vous êtes trompé de numéro. D'accord, vous ne travaillez pas pour la société Everial? Non, pas du tout. Bon, eh ben, je vous prie de m'excuser de vous avoir dérangé. Je vous souhaite une excellente journée. Monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Je ne tombe pas sur le bon numéro. Eh ben, c'est pas grave. Vous n'oubliez jamais qu'on doit soigner son entrée, soigner sa sortie. J'appelle pour la société Air Call. Je veux surtout pas qu'ils aient une mauvaise image. Je garde le sourire. J'envoie. Je garde la pêche. Comme dirait B2O. Bonjour, Emmanuel Ferral. Allez, Arnaud. Allez. J'appelle Nicolas. Nicolas et Marjolaine. Pour ceux qui auront la référence. C'est chaud. Et là, vous... Ouais. Voilà, donc Arnaud à la ref. Forcément, il faut être un peu vieux pour avoir cette référence. Bonjour. Allez.
On m'avait posé une question. Mehdi m'a dit qu'il fallait que j'y réponde. Je vais y répondre. Allez. Je suis confiant sur celui-là. Bruno. Bonjour. Vas-y, ça, c'est ça. Il est sympa, tiens, derrière. Derrière, Arnaud est censé appeler quelqu'un de directeur des achats groupes. Bonjour, laissez votre message. Je vous rappelle. Ah, est-ce que je laisse un message? Non, pas nécessairement, parce que bon, vous les écoutez les vôtres? Non, eux non plus. Allez, un petit directeur des achats, c'est sympa. On est parti. Hop. On est en train de passer des appels en direct de chez Aircall pour Aircall. C'est le Call Club. Le principe, c'est full pédagogie. L'idée, c'est de prendre des rendez-vous et de vous montrer comment on fait avec Arnaud. Fabien Liard. Ah! Et du coup, vous montrer aussi comment nous, on se prend des bâches dans la gueule. J'ai pris Neosoft pour éviter de... Tu peux prendre Grégory. Ah! Allô? Allô? Allô, allô? On vient de me saucer la gueule chez Aircall. Je vous le dis, le mec arrive en full détente et il me dit salut les stars. Salut bonhomme. C'est dur. On enchaîne. Alors, on m'a posé une question le temps que tu prennes que tu tapes ton numéro. On m'a dit, en parlant de week-end, est-ce qu'il y a des jours plus propices pour les calls? Alors, la réponse est non. En revanche, il y a des jours qui ne le sont pas. Le dimanche. Sinon, blague à part, la plupart du temps, quand on fait le call club, et souvent qu'on a des entreprises de restauration, on est obligé de dire non, parce que l'horaire du call club, c'est de 11h à midi. Pour tous ceux qui ont bossé de près ou de loin avec la restauration, vous savez que 11h midi est quand même une heure de pré-coup de feu, où ils sont en train de mettre en place, voire de déjeuner. Donc le 11h, 15h en restauration, c'est pas possible. Moi, ce que je vous recommande, c'est de placer des slots de prospection dans votre semaine, de façon complètement différente d'une semaine sur l'autre. D'abord, vous allez casser la routine. On sait tous que ce job, il est très consommateur d'énergie et en plus difficile. Donc, si vous changez vos semaines, vous n'allez pas vous lever le lundi matin en disant « faut encore que je me prenne des portes dans la gueule ». Donc ça, c'est cool. Vous allez donc varier les plaisirs. Deuxièmement, vous allez pouvoir essayer différents slots. Et là, vous allez pouvoir, en apprentissage par essai-erreur, c'était vachement bien. Oh. Ouais. En apprentissage par essai-erreur, vous allez pouvoir définir quels sont les slots qui fonctionnent le mieux pour votre business. Mais s'il vous plaît, au grand jamais, partez avec des a priori en vous disant « je n'y arriverai pas parce que le lundi, c'est les réunions commerciales, le mercredi, c'est la journée des enfants et le vendredi, c'est le week-end ». Non, dans ces cas-là, vous faites comme tout le monde, mardi matin, jeudi matin, et vous prenez un ticket comme à la boucherie. Et vous êtes le commercial numéro 3895 à 9h30 qui appelle le directeur commercial. Donc, essayez vos propres slots et vos propres sessions de prospection. Et c'est vous qui devez déterminer quand est-ce que c'est le meilleur moment pour appeler. Donc, même le vendredi après-midi, ça peut marcher. Ça dépend. Ça dépend. Il y a une private dans ce que vient de dire Arnaud. Allô? Monsieur Capronier? Oui? Oui, bonjour Arnaud, Société Aircall, comment allez-vous? Ça va, merci. Bon, dites-moi, je vous appelle, l'objectif, c'est pas de vous prendre du temps maintenant, mais plutôt de prendre un temps la semaine prochaine pour échanger avec vous sur la solution de téléphonie Aircall et aujourd'hui, comment vous fonctionnez pour optimiser les performances des commerciaux chez vous. Est-ce que vous auriez de la disponibilité idéalement la semaine prochaine? Alors déjà non, parce que c'est un peu court. Et deuxièmement, je comprends pas bien l'objet de votre demande, parce que on n'a pas de commerciaux. Alors il faudrait se renseigner sur les démarches commerciales que vous effectuez et comment nous on fonctionne. Vous savez ce qu'on fait comme métier? Non, je vous avoue, j'ai pas regardé plus que ça. Alors là, un commerce, excusez-moi, parce que moi je suis directeur de développement, donc je fais un peu de business. Exactement. Quelqu'un qui se renseigne pas sur une démarche commerciale en amont, déjà pour moi, c'est mort. Ouais. Tout à fait. Désolé, hein. Non, vous avez raison. Vous avez raison.
Et voilà, et on ne fait pas de démarche commerciale par téléphone. C'est pas notre business, notre façon de fonctionner. D'accord. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, pas de souci. Bonne journée. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'Arnaud a besoin d'un petit coussin? J'ai pris une bâche. Ouais, un petit coussin tout doux. Celle-là, elle fait mal. Ouais, celle-là, mais il elle a est- raison. Mais il a celle-là, raison. elle est Mais il a chiante. raison. il a Alors raison. d'abord, il a raison. C'est l'inconvénient du Call Club. Et oui, l'inconvénient du Call Club, c'est qu'on appelle, comme on essaye de montrer full pédagogie, ben, c'est vrai qu'on ne se renseigne pas beaucoup sur les boîtes. Est-ce qu'on doit le faire avant ou pas? Oui, pour préparer votre session de prospection, toujours mieux de taper dans la même verticale, avec le même type de boîte. Là, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Et ce genre de call nous arrive très rarement. Quand il y a un call donneur de leçons, comme celui-là, comme je l'appelle, j'aime bien. Vous savez, jeune homme, parce que j'aime bien le jeune homme à Arnaud qui a déjà un certain âge, avec tout le respect que je lui dois. Mais à la voix, il l'entend pas. Oui, et à la voix, il ne l'entend pas. Donc Arnaud, effectivement, a 19 ans. Blague à part, on va passer au call d'après. Ça ne sert à rien de le débriefer. De nouveau, je vous le répète, on appelle pour la société Aircall. On ne veut surtout pas, déjà qu'on est passé pour un peintre parce qu'on ne s'est pas préparé, on ne veut surtout pas être soit agressif, soit insister, soit lui répondre. Et ça peut arriver quand on est BizDev, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se fait une session de call, on prend bâche sur bâche et on commence petit à petit à faire monter un petit peu la pression. Et puis là, on a ce monsieur qui arrive et on se dit « Oh, lui, je vais me le faire ». Non, surtout pas. Arrêtez-vous avant, c'est vraiment hyper important. Vous restez calme, le monsieur a raison, vous raccrochez gentiment et vous passez au call d'après. Let's go! Tu sais ce qu'ils font? Non. Hello. Olivier? Oui. Oui, bonjour, c'est Julien de la société Aircall. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Eh ben, ça va très bien. Merci beaucoup de demander. Il est presque midi. Je vous prends pas beaucoup de temps. L'idée, c'est de prendre un rendez-vous d'une 30aine de minutes avec mon responsable Mehdi pour qu'on puisse Oui, échanger. je suis off aujourd'hui, j'ai pas accès Oh à la pro là. Pardon, je suis vraiment désolé. Si on peut relever, ce sera plutôt semaine prochaine, pas lundi, mardi, mais dans la fin de semaine, ça devrait être bon. Ok, ça marche. Eh bien, je vous rappelle la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Arnaud vient de m'éclater le dos en me disant on prend le rendez-vous. Bah non, j'ai pas envie. Le mec est off. Je vais pas lui demander de prendre le rendez-vous. Regardez comme il est vénère derrière. Regardez, il tourne. Regardez comme il est vénère. Lui, il aurait pris le rendez-vous. Non. J'aurais tenté. Il aurait tenté. Que... Chacun son style. Et ça, c'est ce qui va faire la différence entre un call caller et un autre call caller. Chacun son style. Arnaud aurait peut-être forcé. Moi, je ne l'ai pas senti. Il y a des moments, quand vous allez continuer à passer des calls, vous allez le sentir ou moins le sentir. Ben moi, là, je ne l'ai pas senti. Le mec, gentiment, me propose de le rappeler la semaine prochaine. Je vais donc transmettre l'information sur le CRM de Mehdi. Je vais écrire « Gars très sympa, était en congé ». Comme ça, Mehdi va pouvoir rappeler le gars en disant « Vous étiez en congé, je suis vraiment désolé. Je me permets de vous rappeler. » Et puis, derrière, vous allez pouvoir, en théorie, avoir le rendez-vous. J'ai chaud. Ouais, il fait chaud. On est là. On en est là, on est parti. Du coup, on ne prend pas avec eux parce que si on a Olivier, bah ouais, on exactement. Va et on va aller. Olivier Créplé, tu peux le prendre. On va aller là. Je vais enlever tout ça. Ligne 29. Tac, je vais prendre ici. Allez hop. Installation du coup. Ouais, exactement. Exactement. On est 500. Allez là. On est en direct sur LinkedIn. L'idée de l'émission du Call Club, c'est quoi? C'est écrit là-haut, c'est de prendre des rendez-vous en live. Aujourd'hui, on est chez Aircall. On prend des rendez-vous pour leur solution d'intégration téléphonique qui permet tout simplement de gagner du temps, d'optimiser le temps des commerciaux, de faciliter le monitoring de l'ensemble des DIRCO. Et donc, le principe de cette émission, c'est qu'Arnaud et moi, puisqu'on travaille pour Iconoclast, on essaie de vous montrer full pédagogie. Et là, Arnaud, il est en train de lancer un call qui n'a pas fonctionné. Donc, ça me permet, moi, de continuer à expliquer ce qu'on fait, de meubler, et lui, il va prendre le call d'après. On est effectivement avec une liste qui a été préparée avec Aircall et Casper qui nous permet d'avoir des 06. On a derrière, je prends Icos. Ah, ok, donc je prends celui d'après. Ensuite, on a donc le Calendly de Mehdi qui est juste à côté de moi. Et l'idée, tout simplement, c'est de pouvoir prendre des rendez-vous et de vous montrer comment on fait. On a eu déjà 2 rendez-vous. On a aussi très très chaud. On en est à la 30e numérotation. On a un ratio qui est pas si mal. On essaye encore de faire allez, 5 appels chacun, si ça décroche pas. Et puis ensuite, il y a 1 an d'abonnement à Casper à gagner. Si tu as liké la vidéo dans le Call Space, tu vas pouvoir gagner 1 an d'abonnement à Casper d'une valeur de 540.
Bonjour. Est-ce qu'il peut préciser sa question? Tu peux lui demander de préciser sa question, s'il te plaît. Merci, Mehdi. J'appelle qui? Merci. Vous êtes sur la messagerie. T'as pris Tori? Oui. Ok. Allô? Messagerie. Ah, on y a cru. Jacques. 06. Allez, on appelle Jacques. Allez, là, on sent que ça retombe un peu, là. Allez. Arnaud et moi, on est en train, il faut qu'on se remotive, ça retombe un peu, là. Allez. Allez. Allez, là. Tu peux parler moins fort. Non, je plaisante. Vous êtes bien sûr. Il est dans un vrai call, lui. Nous, on fait les imbéciles, mais eux, ils travaillent vraiment à côté. On te le verse? Non, là, j'appelle. Non, ça, c'est fait. Moi, j'ai appelé Jacques. Tu prends Jérémy? Là, j'appelle ici. Okay. Allô? Allô, Ludovic? Oui. Oui, bonjour, Arnaud, Société Aircall, comment allez-vous? Ça va, je suis au travail, je suis occupé. Je sais. L'objectif, c'est de ne pas vous prendre du temps maintenant parce que justement, vous avez certainement pas mal de choses à faire. L'idée, c'est de prendre un rendez-vous avec vous la semaine prochaine, idéalement, pour parler de tout ce qui est intégration de solutions de téléphonie, etc. Est-ce que vous auriez de la disponibilité, idéalement, mercredi ou jeudi de la semaine prochaine? Non, mais moi, je m'occupe plus de ça. C'est mon collègue, Monsieur Roman, qui s'occupe de ça. Monsieur Roman? Oui. Ok. En plus, ça vous appelle sur mon téléphone perso, donc c'est pas génial. Ah, ça, je suis. Ok. Bah oui. Non, mais envoyez un mail à b.roman@icosconsulting. Ok. Ok. Est-ce que vous auriez idéalement son numéro de portable? Ok. Faut lui envoyer un mail. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir. Ça va. Comment je fais pour répondre, Arnaud, à l'objection vous appelez sur mon perso? Ça peut arriver. Et puis, moi, je peux expliquer qu'aujourd'hui, ça fait partie des numéros que j'ai eu pour essayer de joindre cette personne-là. Donc, je tente. Et en général, il a laissé son numéro sur Internet. Et donc, on peut récupérer ce numéro-là. Effectivement, n'oubliez pas, dites tout simplement la vérité, que c'est votre job aujourd'hui, que vous utilisez un logiciel. Si vraiment c'est un peu gravos derrière, on peut dire « je suis vraiment désolé ». Est-ce que vous pourriez me donner votre numéro pro? Comme ça, on va pouvoir updater le CRM en même temps. Et donc, c'est vraiment important de ne pas froisser la personne. Souvent, on appelle sur des persos, donc c'est pas très simple. Et vous pouvez aller, tips, ultime. Vous lui dites d'aller sur blocktel.gouv.machin et de rentrer son numéro de téléphone pour qu'il puisse sortir de toutes les listes de prospection. Yacine, le petit Yacine, nous demande: est-ce que vous avez envoyé un lien d'invitation pour un rendez-vous au culot? C'est-à-dire, lorsqu'on a eu le rendez-vous, enfin la personne, pardonnez-moi, qui était un petit peu en vacances et qui a dit « je serai plus dispo la semaine prochaine ». La réponse est non, Yacine, on va pas le faire parce que avec un peu de bol, tu as toutes les planètes qui vont être alignées et le gars va dire « ah bah ça tombe bien, tu vas pouvoir tout simplement faire le rendez-vous » ou alors il a une journée et il est débordé et le gars va pas répondre. Donc non. Deuxièmement, ça fait pas hyper pro. Ça fait vraiment envoyer une séquence de mails et juste envoyer un mail comme ça, je suis pas fan. De nouveau, tout ce qu'on dit avec Arnaud n'est absolument pas dogmatique. Si jamais ça fonctionne pour vous, faites-le. C'est pas ce qu'on recommande, mais si ça marche pour vous, faites-le. Arnaud, chacun un dernier call et ensuite on envoie. C'est moi là, j'y vais. C'est lui? Ouais. Dernier call pour moi, dernier call pour Arnaud. Et ensuite, la valise fantôme, Casper. Pour gagner un an d'abonnement. Ah merde, j'ai les oreilles décollées quand même. T'as vu? Antoine Lepers qui me rappelle. Vas-y. Allô, Antoine? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Arnaud de Aircall. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, mais je ne sais pas qui vous êtes. Merci de me rappeler. En tout cas, Antoine, l'objectif, c'était pas de vous prendre du temps maintenant, c'était plutôt de prendre un rendez-vous avec vous pour parler tout ce qui est optimisation des solutions de téléphonie au sein de Elements. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez de la disponibilité idéalement la semaine prochaine
pour parler de ces sujets-là? Non, merci, désolé, c'est pas moi qui gère ça, on n'a pas de besoin de toucher les mains en plus. Ok. Qui s'occupe de ça chez vous? La personne s'appelle Amélie, plus vite, non, pardon, c'est Arnaud Ronceret. Ah, Arnaud, quelqu'un de très bien sûrement. Voilà. Ok. Vous auriez un numéro de portable pour que je puisse le contacter? On donne pas les numéros de portable. Ok, pas de problème. Bah écoutez, je vais essayer de le contacter. On n'a vraiment pas de besoin, on vient de changer en plus, donc je pense que vous allez perdre du temps. D'accord. Bon, Ok. Et juste une dernière question, le poste d'Arnaud? Comment ça s'appelle Il gère tout ce qui est informatique. D'accord, ok. Bah écoutez, je vais essayer de trouver son numéro et au cas où de lui passer un coup de fil. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir rappelé. Merci beaucoup. Au revoir. Et on va terminer là-dessus parce que je trouve que ce call est très très bon. Non, il n'a pas de rendez-vous. Mais je ne sais pas si vous avez vu, d'abord le mec rappelle, toujours pareil, même énergie. Arnaud, il a un sourire jusque-là. Merci de me rappeler, il est content. Ça, c'est vraiment très cool. Deuxièmement, il en profite pour qualifier. Il a demandé qui était la personne qui était en charge. On lui a dit un certain Arnaud. Le gars dit non, mais il n'y aura pas de besoin. Pas grave, ça va être le job des commerciaux de chez Aircall qui sont juste derrière nous de déterminer s'il y a un réel besoin, pardonnez-moi, ou non. Deuxièmement, il dit est-ce que je pourrais avoir le poste, s'il vous plaît? N'oubliez jamais qu'en tant que BDR, j'ai un rendez-vous, je n'ai pas de rendez-vous. Peu importe, vous devez en permanence ressortir avec quelque chose. Et c'est ce qu'a fait Arnaud. Il a récupéré un prénom, un nom, ou juste un prénom? Non, un prénom et non. Un prénom et nom, pardon, j'ai pas bien entendu. Également, il a le poste de la personne responsable informatique et il sait que c'est pas la personne dans le CRM qui s'occupe de ça. Il va donc pouvoir faire évoluer. N'oubliez jamais que le CRM, c'est quelque chose qui doit bouger en continu. Et c'est pas parce qu'on a implémenté des listes tout aussi quali qu'elles soient, comme c'est le cas aujourd'hui, que vous devez absolument vous soustraire tout simplement à ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au moment incroyable. Nous allons appeler quelqu'un qui a liké la vidéo et cette personne va devoir me restituer le mot de passe. Si jamais elle le restitue, c'est champagne. Si elle ne le restitue pas, c'est shame, shame, shame. Pire que la scène dans Game of Thrones, pour ceux qui l'ont vu. Quand la dame, elle marche et que les gens, ils jettent des choses. On fera ça, on ira la voir et on lui jettera des cailloux. D'accord? Arnaud, comme tu es une personne innocente, tu te retournes vers là-bas. Je vais sur la vidéo. 23 personnes. Oh, il y a des gens qui ont mis des petites poules. Mais comme c'est sympatoche, ça. Mais les gens sont sympas. Il y a des aubergines, des poules, il y a une licorne, il y a des cœurs. Nous aussi, on vous aime. Franchement, vous êtes trop sympas. Vous avez donc liké la vidéo dans le Call Space que vous pouvez rejoindre en scannant le QR code qui est ici. Le Call Space, c'est quoi? C'est un lieu d'échange avec des sales, ils s'échangent des tips et tout. Franchement, c'est assez stylé. Les gens parlent entre eux. Il y a vachement de bienveillance. J'adore. Alors, Arnaud, tu me dis, bien entendu, stop quand tu... 3, 2, 1, quand tu veux. Hop là. Nous appelons Chloé. Tu as intérêt à être près de ton téléphone, Chloé. Oui, allô? 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 Oui, allô, bonjour. Bonjour Chloé, c'est Julien Arnaud qui est en direct pour le Call Club. Salut, trop contente. Est-ce que, à tout hasard, Chloé, tu as regardé l'intégralité de l'émission? Oui, j'ai regardé l'intégralité de l'émission. Est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle du coup, Chloé? Ben, j'espère. Je t'appelle pour gagner un an d'abonnement à Casper d'une valeur de 540 €. Mais pour ça, il faut absolument que tu me donnes le mot de passe, s'il te plaît. Alors, il est pas simple, c'est poulet de Bresse au Maurice. Chloé, incroyable, tu viens de gagner un an d'abonnement à Casper. Jamais quelqu'un nous avait donné le mot de passe aussi vite. T'es trop forte, merci de nous suivre. Chloé, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans ta boîte? Oui, bien sûr, c'est trop chouette. J'ai développé une solution pour augmenter le chiffre d'affaires des commerciaux. En gros, vous permet de prospecter en envoyant des cartes postales. Oh, stylé. Et le logiciel s'appelle Fidi. P-H-Y-D-I. P-H-Y-D-I. Eh bien, la société abonnement à Casper. Et ça, c'est vraiment génial. Alors,
Chloé, ce qu'il va falloir que tu fasses tout simplement, c'est m'envoyer s'il te plaît sur le numéro qui vient de s'afficher. Tu m'envoies ton adresse professionnelle, c'est vraiment important, sinon ça ne marche pas. Et je vais ensuite transmettre immédiatement toutes tes coordonnées pour que les équipes de Casper te rappellent et puis puissent t'offrir un an d'abonnement à cette merveilleuse solution. Chloé, attends, je sais pas pourquoi ça s'est déconnecté. Chloé, merci infiniment en tout cas de nous suivre, c'est trop cool. On souhaite longue vie à Fidi et puis je te dis peut-être à bientôt. Merci, à bientôt, Julien. Allez, salut. Incroyable, quelqu'un qui gagne aussi vite, c'est très fort. Franchement, c'était trop bien. C'était le Call Club. Vous étiez en direct from les gens qui appellent de l'air. Air Call. C'était trop bien. Eh bien, franchement, on a été hyper bien reçus. On remercie Mehdi et toutes les personnes qui nous ont supportés pendant 1 heure. Pas que les sales, parce que les sales, ils ont l'habitude qu'on fasse du bruit. Mais on va parler du bloc d'après, le bloc CSM qui nous regarde en disant qu'est-ce qu'ils sont bruyants, ces sales. Et le bloc d'après, le bloc finance. Alors, eux qui nous trouvent, je vois ce que je veux dire. Ils font coucou. Salut la finance! Salut CSM! Merci de nous avoir supportés pendant 1 heure! J'espère que vous avez kiffé. C'était donc le Call Club. N'oubliez pas qu'on vous kiffe. Rendez-vous dans 15 jours avec une solution de dingue. Merci de m'avoir invité, mec. Ah pardon, oui, il faut que je remercie Arnaud parce qu'il est quand même hyper fort. Et grâce à lui, on a réussi à prendre 2 rendez-vous. Merci à tous. C'est cool. On vous... Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Je suis suspendu à votre souris. Règle numéro 1, le Call Club n'existe pas. Et donc ce qu'on fait, c'est que du kiff.